Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un exercice concernant les suites et les intégrales. On considère la suite UN définie par UN avec n appartient à n étoile égale L, l'intégrale de 1 à P sinus x sur x à la puissance n dx. En utilisant une intégration par partie, montrer que, quel que soit n appartient à n étoile privée de 1, nous avons UN égale n sur n moins 1, facteur sinus 1 plus l'intégrale de 1 à pi, cosinus x sur x à la puissance n moins 1 dx. Voilà, montrer quel que soit n appartient à n étoile, nous avons la valeur absolue de l'intégrale de 1 à pi cosinus x sur x à la puissance n moins 1 dx inférieure à l'intégrale de 1 à pi dx sur x à la puissance n moins 1. Déduire que limite en plus l'infini de 1 à la puissance à l'intégrale de 1 à pi cosinus x à la puissance moins 1 dx égale 0. Puis, déduire que, montrer que limite en plus l'infini du n égale sinus 1. Voilà. Donc nous avons soit n, premièrement, soit n appartient à l'intégrale à l'ensemble n-1 privé de 1, nous avons un égale n, l'intégrale de 1 à pi, sinus x sur x à la puissance n dx. Je vais utiliser l'intégration par partie. Je vais prendre phi de x égale sinus x. Alors phi prime de x égale cosinus x. Voilà. Psi prime de x égale 1 sur x à la puissance n, que je peux monter x à la puissance moins n, donc phi prime de x, donc phi prime de psi de x égale x à la puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1. Voilà, d'accord. Donc un égale, nous avons n, voilà n, nous avons ici sinus x, x, bien, je vais commencer par x à la puissance moins n plus 1 sinus x sur x à la puissance sur moins n plus 1, ceci compris entre 0, 1 et pi, moins l'intégrale de x à la puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1 cosinus x dx entre 1 et pi. Voilà. Donc, égale n. Si je remplace par pi, sinus pi égale 0. Donc, j'aurai moins 1 à la puissance n moins 1, c'est 1, moins sinus 1 sur moins n plus 1. Moins 1 sur moins n plus 1, moins n plus 1, l'intégrale de 1 à pi, x à la puissance moins n plus 1, cosinus x dx. Voilà. Donc, égale n sinus 1, je vais simplifier par moins 1 en haut et en bas, j'aurai n moins 1 plus, ici de la même manière, ici 1 sur n moins 1, l'intégrale de 1 à pi, x, je vais écrire cosinus x, sur x à la puissance moins n plus 1, je peux l'écrire x à la puissance 1 sur x à la puissance n moins 1. Donc, sur x à la puissance n moins 1 dx. Voilà. Donc, je vais factoriser par 1 sur n moins 1. J'aurai n sur n moins 1 sinus 1 plus l'intégrale de 1 à pi cosinus x sur x à la puissance n moins 1 dx. C'est ce qui est demandé. Donc, quel que soit n appartient à n étoile privée de 1, nous avons un égale n sur n plus n moins 1, ici sinus 1 plus l'intégrale de 1 à pi cosinus x sur x à la puissance n moins 1 dx. Voilà ce qui est demandé. Voilà. Alors, maintenant, la deuxième question. Montrons que quel que soit x appartient, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons valeur absolue de l'intégrale de 1 à pi cosinus x sur x à la puissance n moins 1
n moins 1 dx inférieur ou égal, valeur absolue, inférieure à l'intégrale. Nous avons de 1 à x, 1 à pi, l'intégrale est dx sur x à la puissance n moins 1. Voilà. Donc, maintenant, donc, soit n appartient à n étoile, nous avons, quel que soit x appartient à 1 pi, nous avons cosinus x, valeur absolue de x, toujours inférieur ou égal à 1. D'accord. Donc, quel que soit x appartient à 1 pi, nous avons valeur absolue de x sur x à la puissance n-1 inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n-1. Quel que soit x appartient à 1 pi, nous avons x à la puissance n-1 strictement positif, alors elle est égale à son valeur absolue. Donc, cosinus x sur valeur absolue de x à la puissance n-1 inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n-1. Voilà. Donc, quel que soit x appartient à 1 pi, nous avons valeur absolue de cosinus x sur x à la puissance n-1 inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n-1. Voilà. Il s'ensuit que l'intégrale de 1 à pi, valeur absolue de cosinus x sur x à la puissance n-1 dx inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à pi dx sur x à la puissance n-1. Voilà. Donc, nous avons l'intégrale de 1 à pi cosinus x sur x à la puissance n-1 dx inférieur ou égal à valeur absolue l'intégrale de 1 à pi cosinus x sur x à la puissance n-1 dx. Voilà. Car CF continue sur un intervalle AB, tel que A inférieur strictement à B, nous avons l'intégrale de A à B, f de x dx, f est continu sur AB, dx, en valeur absolue, inférieur ou égal à l'intégrale f de x dx, en valeur absolue, dx, entre A et B. Voilà, c'est ce que j'ai appliqué ici. Voilà. Donc, nous avons l'intégrale, valeur absolue de l'intégrale de 1 à pi, cosinus x sur x à la puissance n-1 dx, inférieur ou égal à 1 sur pi, 1 à pi, cosinus x sur x à la puissance, j'écris un petit. Voilà. D'accord, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, voilà. Donc, nous allons montrer. Donc, il en résulte que, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons l'intégrale de valeur absolue de 1 à pi, cosinus x sur x à la puissance n-1 dx, inférieur égal à l'intégrale de 1 à pi dx sur x à la puissance n-1. Voilà, c'est ce que nous avons montré. Voilà. On a montré ça. Donc, maintenant, on vous demande de montrer que cette intégrale, donc nous avons, on va dire petit b, on a, d'après la question précédente, sur x à la puissance n-1 dx inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à pi dx sur x-1, x à la puissance n-1. D'accord. Donc, l'intégrale de 1 à pi dx sur x à la puissance n-1 égale l'intégrale de 1 à pi x à la puissance 1 moins n dx, égale l'intégrale de égale,
égale x à la puissance 1 moins n plus 1 sur, ça fait 2 moins n, compris entre 1 et pi, égale intégrale x à la puissance 2 moins n sur 2 moins n, 2 moins n, entre 1 et pi, égale 1 sur 2 moins n, 1 sur 2 moins n, facteur de pi à la puissance 2 moins n, moins, si j'emplace moins 1, égale, donc, je vais factoriser par moins 1, ça fait moins 1 sur n moins 2 moins n, 1 moins pi au carré, fois pi à la puissance moins n, égale 1 sur n moins 2, facteur de 1, moins pi au carré, sur 1 sur pi à la puissance n. Pi à la puissance moins n égale pi moins 1 fois n égale 1 sur pi à la puissance n. D'accord. Donc, c'est intégral. Donc, la valeur. Donc, l'intégrale de 1 à pi, de cosinus x, dx sur x à la puissance n moins 1, égale 1 sur 2, n moins 2, facteur de 1, moins pi au carré, fois 1 sur pi à la puissance n. Voilà, d'accord. Donc, voilà, on vous demande de calculer cette limite. Donc, on va dire, voilà, on a calculé, maintenant, on va se faire de calculer. Donc, limite, oh non, limite, quand on tend vers plus l'infini, de 1 sur pi à la puissance n égale 0, car 1 sur pi compris entre moins 1 et 1. Voilà. Donc, cette limite égale 0. Donc, et limite, quand on tend vers plus l'infini, de 1 moins pi au carré, 1 sur pi à la puissance n égale 1. Et limite, quand on tend vers plus l'infini, de 1 sur n moins 2 égale 0. 1 sur plus l'infini égale 0. Donc, limite, quand on tend vers plus l'infini, on va le absolu, c'est-à-dire compris entre 0, donc ce qui est à l'intérieur égale 0. Donc, l'intégrale de 1 à pi, cosinus x sur x à la puissance n moins 1 dx égale 0. Voilà. Parce que, valeur absolue inférieure 7 quand il tend vers 0, donc ce qui est à l'intérieur tend vers 0. Ou bien vous faites compris entre moins 7 intégrale, l'intégrale c'est la même chose. Donc, d'après théorème d'encadrement, nous avons cette intégrale égale 0. Celle-là tend vers 0, donc c'est ce qui est à l'intérieur, donc tend vers 0. Voilà, on a montré qu'elle est remontée. Maintenant, on vous demande de montrer que la limite, troisièmement, la limite, quand on tend vers plus l'infini de in. On a, d'après, je pense que c'est la question 3, voilà. On a, d'après la première question, quel que soit n appartient à une étoile privée de 1, nous avons montré que un égale n sur n plus 1, n moins 1, pardon, n sur n moins 1, sinus 1, moins l'intégrale, plus l'intégrale de 1 à pi, cosinus x sur x à la puissance n moins 1 dx. Voilà. On a montré, et on a, d'après la question précédente, limite, quand on tend vers plus l'infini de 1 à pi, cosinus x sur x à la puissance n moins 1 dx égale 0. Voilà, égale 0. Et limite, quand on tend vers plus l'infini, de n sur n moins 1 égale limite au plus l'infini, de 1 sur 1 moins 1 sur n égale 1. Donc, égale 1 sinus x. Sinus 1 plus. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini, de in égale 1 fois sinus 1 moins 1 plus 0 égale sinus 1. C'est-à-dire que limite, quand n tend vers plus l'infini, de in égale 1, égale sinus 1. Voilà.
C'est ça la résolution de cet exercice. Ça fait partie d'un bac ancien, voilà, bac, deuxième licenciement, très ancien, mais c'est très intéressant comme idée. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendus.